Et bienvenue à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, les publicains dirent alors à Jésus: les disciples de Jean-Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendra où l'époux leur sera enlevé, alors en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi cette parabole: personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le nouveau morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit: c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paroles de ce jour de Jésus peuvent nous paraître un peu obscures. Mais ce qui est fondamental, c'est de se rappeler que Jésus vient de faire toutes choses nouvelles. Et s'il vient faire toutes choses nouvelles, c'est qu'il vient renouveler profondément le sens de la relation à Dieu et de l'alliance que Dieu fait avec son peuple pour qu'elle soit de manière définitive. Mais ça ne veut pas dire que ce qui était vieux est à jeter. Ça veut dire que Jésus vient pleinement accompagner pour développer et donner sa naissance pleine et entière, sa plénitude à ce qui est vieux, en faisant une chose nouvelle que nous sommes invités à vivre avec lui. Et pour nous les chrétiens, vous le savez, c'est le baptême qui nous a plongés, qui fait de nous un homme nouveau, une femme nouvelle. Et nous sommes invités finalement à vivre chaque jour de notre vie avec la présence du Christ en vivant de lui. Mais nous ne sommes pas sortis du monde pour autant. Nous sommes dans le monde. Diognète, dans la lettre à Diognète, il est écrit, c'est un des plus vieux écrits chrétiens donc, qui date du 1er siècle, et donc l'auteur dit: les chrétiens sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire qu'ils vivent toutes les réalités avec un regard nouveau. En revanche, ils sont invités à vivre dans le monde, là où les gens sont présents. Autrement dit, les chrétiens sont invités à avoir les deux pieds sur la terre et la tête dans le ciel. Et comme la croix, finalement, fait cette jonction entre le ciel et la terre, les chrétiens sont invités à être des signes de cette alliance qui est vécue entre Dieu et l'homme. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que nous sommes invités à revisiter notre manière d'être au monde. Non pas de nous couper de lui, mais de vivre avec lui en vivant du Christ. C'est-à-dire en annonçant le Christ pleinement présent au monde et dans le monde. Et d'ailleurs, nous le voyons bien, Jésus n'a pas fui le monde.
Il n'a pas été un ermite. Il est allé dans le monde, et il est allé même dans les lieux, justement, où les Juifs n'osaient pas aller en disant « Ah non, ce sont des lieux de perdition ». Et je crois que nous aussi, chrétiens, nous sommes invités à visiter ces lieux. Non pas évidemment pour, entre guillemets, s'y accoquiner, mais pour être une présence de Dieu au milieu du monde. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de rugby, et il y avait les fameuses troisième mi-temps, où ça buvait énormément, c'était saoul, les gens se saoulaient assez facilement, et moi j'avais dit non à l'alcool. Et pourtant je tenais à être présent au milieu d'eux. Déjà pour les ramener en bonne santé en conduisant, mais aussi pour être ce signe du Christ finalement qui prend soin, qui est présent, même s'il ne partage pas pleinement tout ce qui est vécu. Et je crois que ce que nous sommes invités à vivre comme chrétiens dans le monde aujourd'hui, en nous rappelant que nous sommes envoyés par le Christ auprès de ceux qui sont le plus loin. Et souvent, nous aurions plus tendance à nous dire « Ah ben non, c'est pas pour moi ces choses-là ». Si nous vivons ces choses-là en Christ, nous devons être présents comme signe de l'amour de Dieu pour tous, et plus particulièrement pour ceux qui sont plus loin. Ensemble, nous nous tournons vers Dieu et nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que ce week-end, il y aura la bénédiction des cartables pour les enfants et les enseignants. Ça aura lieu au messe de 18h30 à Grandchamp et de 11h à la chapelle. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément d'enfants, qui ne sont pas concernés, peut-être pouvez-vous viser les autres messes de la paroisse, le samedi soir à la chapelle à 18h30 et le dimanche matin à la chapelle à 9h, et à Trélières le dimanche matin à 9h30. À demain!